voulais juste dire à tout le monde merci d'être là aujourd'hui. Euh, pour les informations générales, les micros peuvent être ouverts et les caméras aussi. On enregistre le webinaire, donc vous allez pouvoir justement les ouvrir et les fermer en conséquence. La période de questions va être à la fin. Et nous sommes aujourd'hui avec Éric Beauchesne et Éric Richer, qui sont les cofondateurs de Neuromine, qui vont nous présenter aujourd'hui leur solution de Neuromine Connex dans notre campagne Rester en mouvement, qui est un découlement de notre parcours Vortex du chapitre IoT. Donc, un gros merci à tous d'être là. On va vous présenter cette solution-là et on vous se joint à vous à la fin pour les questions. Donc, merci, Éric, je vous laisse la parole. On va aller mieux en ouvrant le micro. Alors, merci Médéric, vous m'entendez bien. Ça fait plaisir d'être là avec vous sur cette heure du midi pour vous présenter notre solution Neuromine Connex, qui est en gros une plateforme d'échange de données, de transport de données entre des fournisseurs d'équipements connectés et des entreprises minières. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Notre agenda pour la rencontre d'aujourd'hui sera la suivante. Alors, on va commencer avec un bref contexte autour du partage des données pour bien expliquer d'où on part et où on s'en va avec notre solution. Et puis, on va regarder sur l'angle durant la présentation la complexité d'échange de données du point de vue de la minière et aussi du point de vue de l'équipementier ensuite. Vous allez avoir une partie de démonstration et puis à la fin, comme Médéric l'a mentionné, nous allons avoir une période de questions pour vous permettre de nous interroger sur notre solution. Alors, dans la mise en contexte, le partage des données, pourquoi c'est évidemment important sur un point de vue de la minière aujourd'hui? Éric, est-ce que tu pourrais monter la slide précédente, s'il vous plaît? Donc, la connectivité des équipements sous terre, je dirais même aussi les équipements qui ne sont pas nécessairement sous terre. On peut penser à des équipements connectés aujourd'hui, par exemple des stations météo, des stations environnementales qui vont vérifier la qualité de l'air, la qualité de l'eau. On peut penser à plusieurs autres équipements connectés, tant sous terre qu'en surface. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Un nombre de plus en plus grand d'équipements connectés qui existent sur le marché et les entreprises minières, tranquillement, commencent à adopter ces technologies-là pour, évidemment, avoir de plus en plus un accès à ces données-là sur un point de vue opérationnel, pouvoir les utiliser et surtout d'avoir une vue en continu sur les opérations, ce qui se passe, pouvoir réagir le plus rapidement. Et aussi, bien, en arrière de ça, on a nos équipementiers qui, eux, les fournissent, veulent avoir l'information sur la performance de leurs équipements, comment ces équipements connectés-là se comportent dans un environnement réel, puis d'avoir une visibilité plus rapide sur leurs propres équipements. Alors, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Évidemment, ça génère des équipements connectés, génère des données. Alors, ces données-là, quels sont nos avantages ou la valeur ajoutée à partager ces données-là? On en a parlé un petit peu, le suivi en continu des opérations, qui est quand même fort important. Si on a des équipements, on va le voir tantôt comme des pompes connectées, par exemple, pour la minière, avoir cette information-là en temps réel sur la performance de l'équipement permet un meilleur suivi. Ça permet aussi d'avoir une collaboration plus grande entre le fournisseur d'équipement et l'entreprise minière pour pouvoir réagir plus rapidement en cas de bris, en cas de malfonctionnement ou de performance inadéquate. Et les activités opérationnelles dans l'ensemble aussi sont affectées une fois qu'on va vouloir partager les données pour pouvoir tranquillement s'en aller vers de l'amélioration continue. Et pour notre fournisseur d'équipement aussi, bien évidemment, d'améliorer son produit, d'être capable, avec une réaction plus rapide, en ayant accès à ces données sur une fréquence plus rapide qu'on a aujourd'hui. Évidemment, d'améliorer son produit, d'être capable de mettre des mises à jour, par exemple, en temps réel, plutôt que d'avoir à attendre un shutdown ou d'avoir à attendre de déplacer des techniciens.
Par la suite, mais la valeur de tout ça va se répertorier en ayant non seulement toutes ces données-là sur un point de vue de réaction opérationnelle, mais aussi de pouvoir amener ça à un niveau stratégique, tactique, pour éventuellement faire de l'amélioration à long terme, pouvoir avoir un comparatif de performance, par exemple, entre certains modèles et entre certains environnements. Ce qui nous amène aussi à entrer ces données-là dans de l'intelligence artificielle éventuellement pour se faire proposer des scénarios d'optimisation et tendre vers de la maintenance prédictive plutôt que préventive. Donc, tous ces avantages-là sont considérés dans un partage de données qui devient beaucoup plus grande valeur pour l'entreprise minière et aussi pour notre équipementier. Parfait. Bonjour tout le monde. Fait que pour commencer, je vais vous parler de la problématique pour la minière. Pour aller chercher cette information-là, c'est la problématique que ça l'amène à la minière de partager son information en temps réel avec un équipementier externe. On a fait plusieurs Voice of Customer, on est allé chercher de l'information directement chez les minières. Puis la plus grosse complexité de donner accès à des équipementiers pour la minière, c'est bien sûr l'enjeu de cybersécurité. La plupart des minières ont des processus assez complexes, assez importants. Ils doivent gérer l'ensemble de la cybersécurité. J'ai des petites statistiques pour vous ici. Là, on parle de 55% des dirigeants du secteur minier qui s'inquiètent de leur capacité à gérer leur cyberattaque. On parle de 71% des participants du secteur minier qui ont constaté une augmentation des attaques dans les 12 derniers mois. Puis 54% des sociétés minières ont subi une forme d'attaque cybernétique importante, là, que ce soit directement relié à leurs infras. À leurs infras au niveau SCADA ou au niveau plus général. Bref, ça, c'est une grosse problématique. Donc, quand ils vont vouloir donner des accès aux équipementiers à leur réseau puis en faire la gestion, ils vont demander des choses très précises, très pointues à leurs équipementiers de faire. Puis l'autre problématique aussi, c'est la gestion de tout ça. C'est que là, on a fait un petit dessin là, où on monte plein de lignes, de plein de couleurs, de plein d'équipementiers qui rentrent, qui sortent, avec un petit bonhomme qui se casse la tête, là, qui s'arrache les cheveux de sa tête parce qu'il doit gérer ça, là, mais multiplier ça par 10, par 20 équipementiers qui doivent se connecter, ça devient un setup unique qu'on doit développer pour chacun de ces équipementiers-là. Ça cause des problèmes. C'est difficile à gérer. C'est un des principaux problèmes là, pour les minières de pouvoir permettre le partage de ces données-là en temps réel avec des équipementiers. Ensuite, comment Connex peut permettre de régler ça? En fait, ce qu'on a décidé de développer, c'est que quand on a décidé de développer Connex, en fait, c'est de développer un genre de gateway où, dans le fond, on travaille avec les équipementiers pour développer un connecteur à Connex, puis l'équipementier se connecte à Connex, puis Connex, dans le fond, sert de chemin de transport unique sécurisé au travers du réseau de la mine pour pouvoir sortir les données puis les rendre disponibles à l'équipementier de l'autre côté. Fait que qu'est-ce que ça nous amène? Ben, des moins gros risques de sécurité. Connex, on est en train de se faire certifier SOC 2, on va faire certifier la solution, on va faire toutes les best practices. On deal avec l'équipe TI dans le fond de la mine pour pouvoir s'assurer que tout ça est respecté. On parle d'un chemin unique à gérer, beaucoup plus simple au niveau de la gestion. Puis, on évite d'ouvrir plein de ports, puis de créer plein de demandes, puis de devoir gérer tout ça là, individuellement. On va permettre à la mine de le gérer, mais d'une façon plus centralisée, plus simple. On va en parler un petit peu plus tard. Autre point important, je n'ai glissé un mot, la certification SOC 2 type 2, c'est sûr que on dit que la cybersécurité, c'est un enjeu important, donc très important, dans le fond, de faire certifier notre solution, des tests
des pentests qui vont être faits de façon régulière, protection complète. On a la sécurité là, en tête à mesure qu'on dessine, qu'on développe, et puis on s'assure qu'on respecte tout ça. Un petit peu plus de détails sur comment ça fonctionne Connex. Je l'explique ici. Bien, on voit dans le fond un petit schéma qui nous permet de voir que tu as l'équipement qui est à l'interne chez la minière, qui envoie dans le fond ces données avec un petit cadenas, un petit contrôle des accès par la minière pour pouvoir dire oui, c'est bon, cet équipement-là, je permets qu'elle soit envoyée vers l'équipementier au travers de Connex. Donc, est envoyé à Connex. Connex fait aussi le travail d'envoyer cette information-là directement à la minière dans son historian ou dans un autre endroit là, au préalable. Ensuite, envoie cette donnée-là directement à l'équipementier qui récupère sur son portail d'équipementier. Une autre des fonctionnalités que Connex va pouvoir faire, c'est de valoriser cette donnée-là. Si l'équipementier fait la valorisation de cette donnée-là, travaille avec cette donnée-là, puis veut retourner un résultat vers la minière, ben, le chemin est possible de retourner vers Connex, qui lui retourne ça vers la mine. Fait que, puis une troisième petite flèche ici, on voit de la mine qui monte vers Connex. Il y aurait aussi la possibilité que la mine, via Connex, puisse partager des données, par exemple, de son historian vers son équipementier qui pourrait donner s'il y a une entente particulière avec l'équipementier, laquelle lui permettrait d'envoyer des données supplémentaires qui permettraient à l'équipementier de rajouter encore plus de valeur à ce qu'il fait. Merci, Eric. Je vais passer maintenant à la partie démonstration de l'interface, en fait, notre console à l'intérieur de Connex, pour vous donner une idée un petit peu plus concrète de comment cela fonctionne. Alors, mon partage d'écran devrait fonctionner à ce moment-ci. Alors, la plateforme Connex, je tiens à préciser deux petites choses avant de commencer. C'est un produit qui est toujours en développement, qui est en banc d'essai en ce moment, justement avec des partenaires réels de l'industrie, une entreprise minière et un fournisseur d'équipements. Vous allez voir Technosub et la minière Agnico Eagle. Je tiens aussi à préciser que les données que vous allez voir sont fictives. Donc, ne pas prendre ces données-là pour acquis. C'est pour fin de démonstration aujourd'hui. Alors, dans ma première console, qui est la console de la minière, pardon, c'est celle où on va se placer du point de vue d'un gestionnaire du côté de la mine qui veut connaître, en fait, le portrait des équipements connectés dans les sites miniers qui nous appartiennent. Alors, on a dans notre page d'accueil un tableau de bord sommaire qui va donner des informations sur les équipements que nous avons d'installer à la mine. Et puis, ce sont des tableaux de bord là, qui deviennent personnalisables pour aller chercher l'information en un seul coup d'œil de façon pertinente sur les équipements connectés. Alors, à titre d'exemple, ici, là, on voit bien que j'ai des équipements qui proviennent de Technosub et d'Arcadis, et j'aurai d'autres données relatives à l'utilisation des équipements à l'intérieur de la mine. Si je m'en vais maintenant du côté des équipementiers, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ici le catalogue, en fait, des équipementiers potentiels fournis par Connex. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des équipementiers qui ont des équipements installés chez nous, mais c'est un catalogue qui grandit, qui va demeurer vivant dans Connex tout au long du cycle de vie pour permettre à la minière d'avoir une visibilité sur les fournisseurs participants et joindre éventuellement Connex du côté minière pour installer les équipements qui sont ici. Alors, si je regarde donc ce catalogue, on voit que Technosub y appartient et je vois aussi les équipements qui sont présents du côté de Technosub. Donc, Technosub fournit non seulement l'équipement qu'on voit ici, mais aussi d'autres équipements potentiels que je pourrais utiliser dans le cadre de mes opérations. Et à ce moment-ci, je vais aller voir dans le détail. Et qu'est-ce que
j'ai vu que j'avais 5 installations de ce modèle de pompe submersible-là dans mon entreprise. Et avec ça vient les données qui sont capturées au niveau de cet équipement, ce qu'on appelle les télémétries. Donc, actuellement, ce qui est programmé, ce qui est disponible, ce sont des télémétries de pression, de vibration et de température. L'avantage, la simplicité d'EnConnect, c'est de vous permettre de voir les équipements qui sont nécessairement connectés, mais de pouvoir en installer des nouveaux. La journée où je veux installer un nouvel équipement, donc je veux avoir cet équipement-là pour un autre niveau, je vais créer sur mon installation par rapport à cette pompe submersible-là. Voici son nom, ça peut être la pompe numéro 6. Maintenant, son numéro de série, où elle se trouve, ainsi que d'autres paramètres qui vont être variables dépendamment des types d'équipements et des équipementiers participants. Et finalement, j'autorise le partage des données avec l'équipementier. Ça est une option aussi. Non seulement je peux l'utiliser pour moi à l'interne comme minière, mais j'ai le choix de déterminer ou non si je veux autoriser ce partage-là avec le fournisseur à la base. Donc, très rapidement, de façon très, très facile, je peux installer un des équipements disponibles du catalogue de mon fournisseur en quelques clics, une fois que la configuration de Connex initiale a été faite au départ. Ce qui m'amène à vérifier maintenant mes équipements déjà connectés. Alors, on a un beau petit tableau ici qui nous détermine justement les pompes TechnoSub qu'on a vues tantôt ici. Et puis, on a d'autres équipements qui proviennent d'un autre fournisseur. Certains sont connectés, certains ne le sont pas. Et c'est un choix qu'on fait au niveau de la minière d'activer ou de désactiver la connexion au niveau des données et du partage. Alors, si je vais voir un petit peu plus dans le détail ici sur cette fameuse pompe-là qui est déjà installée chez nous comme mine, j'ai les mêmes informations de télémétrie qu'on a vu tantôt, mais ici, j'ai la possibilité d'accéder à des indicateurs de performance, des données présentées de façon graphique sur une période de temps donnée qui, encore une fois, est filtrable, personnalisable et pour lesquels je peux aller modifier l'information de visualisation au besoin. Alors, ça nous donne cette information-là de façon réelle, puis capable justement de prendre des décisions plus rapidement là, pour pouvoir intervenir en milieu opérationnel lorsqu'on en a besoin. Alors, ce que vous voyez actuellement, ça demeure relativement simple comme interface, c'est voulu comme tel. Ce qu'on cherche, nous, comme minière, c'est de savoir quels sont les équipements disponibles, lesquels sont connectés, et une fois qu'ils sont connectés, quel est le rendement et qu'est-ce que je peux faire avec. Ce sont principalement les grands avantages de la console pour la minière. Voilà, je vais recéder à Eric le partage. Désolé, j'ai une petite seconde pour aller à la bonne place. Donc, on est rendu aux problématiques pour l'équipementier. Fait qu'on a parlé du côté de la minière. Maintenant, les problématiques d'un équipementier qui veut accéder à son équipement, on a entre autres la complexité d'accéder aux données d'une minière à l'autre. Des fois, ça va être possible de pouvoir se connecter. Des fois, il va falloir aller chercher les données manuellement. Il y a toutes sortes de façons de le faire, mais ça reste quand même pas si facile. Ça prend une expertise en TI et en cybersécurité chez l'équipementier qui veut pouvoir connecter son équipement parce qu'il va devoir dealer avec les départements TI puis respecter les standards, peut-être mettre en place une certification SOC 2, par exemple, qui demande quand même beaucoup de choses. Ensuite, requis spécifiques d'un client à l'autre, fait que ça va bien pour faire des tests pilotes, mais quand c'est le temps de scaler puis d'installer beaucoup d'équipements dans plusieurs minières, là, ça peut commencer à être difficile de gérer ça de façon individuelle ou de gérer chaque cas. Fait que ça peut être un problème. Fait qu'est-ce que Connex vous propose? Nous, entre autres, on s'occupe
comme on a vu tantôt, on s'occupe d'être un chemin unique pour la minière. Fait nous, on fait le setup de notre application avec la minière. On s'occupe de la partie SOC 2, de la partie cybersécurité. On s'occupe du transport, dans le fond, pour l'équipementier. Donc, pour l'équipementier, c'est une façon unique d'accéder à toutes ces données, en plus des fonctionnalités de gestion qu'on va expliquer un petit peu plus tard. C'est un petit peu ça qui est l'offre de Connex pour les équipementiers. Fait que ça va simplifier, on en fait enlever un petit peu ce casse-tête-là, puis ils vont pouvoir se concentrer sur leur équipement, puis se concentrer sur la valeur qu'ils peuvent apporter avec les données qu'ils vont récupérer. Alors, je repartage de mon côté pour vous la console du côté équipementier. Donc, si on prend l'effet miroir qu'on avait tantôt, moi, je suis un fournisseur d'équipement qui serait Technosoft dans ce cas-ci. Et puis, j'ai aussi ma console à moi, donc dans mes bureaux, à mon siège social ou à tout autre endroit où j'ai un accès à ma console pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur mes équipements qui sont installés dans les différents sites miniers. Alors ici aussi, on a une page d'accueil qui nous donne un tableau de bord de base avec des informations sur mes équipements et les localisations. Encore une fois, c'est très simple pour fin de démonstration, mais ici, on peut voir que j'ai 4 pompes submersibles et une pompe centrifuge d'installer à la mine Odyssée et les mêmes informations par rapport à la mine canadienne Malartic. Donc, je suis un des fournisseurs. J'ai un client qui est Agnico Eagle et j'ai plusieurs sites miniers avec plusieurs équipements de divers types qui sont installés à ces endroits-là. Donc, je peux avoir accès à cette information-là, ainsi qu'à d'autres qu'on pourrait vouloir connecter, par exemple, sur les données télémétriques pour des équipements précis, des groupes d'équipements, des périodes de temps et ainsi de suite. Encore une fois, ceci sera personnalisable dans mon tableau de bord, moi, comme gestionnaire chez l'équipementier. Alors, si je vais voir ici au niveau du catalogue, voici mes modèles d'équipement. Ce sont tous les équipements qui sont actuellement disponibles dans le catalogue Connex. Donc, je veux rendre disponible aux entreprises minières pour pouvoir les connecter. Alors, c'est ici que ça se passe au niveau de la création de ces modèles d'équipement. Et encore une fois, l'objectif étant de simplifier le travail pour tout le monde. On peut créer des nouveaux modèles d'équipement assez facilement avec les données qui seront, encore une fois, variables par gabarit d'équipement, par fournisseur, par toutes sortes de critères qui vont nous permettre d'entrer toutes les informations pertinentes qui vont ensuite être partagées dans la plateforme commune de Connex pour nos sociétés minières qui vont vouloir s'y connecter. Alors, je pourrais avoir à rentrer ces informations de base-là et ensuite y ajouter les données télémétriques que l'on veut entrer par rapport à cet équipement-là de façon variable, encore une fois, basée sur l'équipement ou sur le type d'équipement que je veux avoir ici. Donc, ce sont les équipements qu'on voit là. Si je vais voir ici au niveau du détail de cette pompe-là qui est présentement installée, je vais retrouver les informations nominatives de base et ainsi que les données télémétriques qui viennent avec. Et encore une fois, si c'est un équipement qui est existant et non pas un équipement que je voulais ajouter, je peux aller modifier en tout temps et retourner à Connex les informations si les numéros de modèle changent, par exemple, si on se retrouve avec des nouvelles catégorisations, des nouvelles télémétries, venir mettre à jour ces informations-là sur mes équipements existants et les partager ensuite dans la plateforme Neuromin. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir quels sont mes équipements connectés de façon réelle dans la vraie vie avec les minières participantes. Alors là, on a le récapitulatif de tous mes équipements qui sont installés, mais pas nécessairement connectés ou pour lesquels les données ne sont pas nécessairement partagées avec moi. Donc, on a un récapitulatif ici qu'on va retrouver pour chacune de ces pompes-là d'un point de vue Technosob. Et j'ai accès à ce petit bouton détail qui va me permettre ici aussi d'avoir l'accès non seulement aux données nominatives, comme on peut voir ici, mais encore une fois aux données télémétriques qui seraient partagées sur une période donnée et d'aller peut-être des fois un petit peu plus en profondeur
sur la performance et puis la prédictibilité des équipements une fois qu'on va avoir suffisamment de données pour juger de l'effet futur des données sur l'opération de cette pompe-là, quand est-ce qu'on devrait peut-être la remplacer et ainsi de suite. Vous voyez le portrait de l'avantage de voir ces données-là connectées, ainsi que évidemment les périodes qui sont visées avec chacune de ces données télémétriques-là, qui peuvent, soit dit en passant, aussi être gérées de façon individuelle au besoin si on veut prendre des données sur des fréquences différentes par télémétrie. Vous voyez aussi ici un petit bouton qui s'appelle Télécharger vos données. Alors, ce qui devient intéressant pour l'équipementier à ce moment-ci, c'est non seulement de les voir, de pouvoir s'en servir pour analyser un petit peu plus loin, mais aussi de les télécharger pour apporter dans un système maison de gestion, que ce soit aussi dans une autre application qu'on a à l'interne pour pouvoir traiter ces données-là. Ça peut être aussi simple qu'un fichier CSV. Une fois qu'on va avoir cliqué dessus, il va me donner toutes les données pour la période nommée dans un fichier CSV que je vais pouvoir me servir pour intégrer dans une application que j'aurai ou dans un agent externe vers n'importe quel autre logiciel qu'on aurait besoin via, par exemple, MQTT ou autre chose. Toutes ces possibilités-là sont ici dans nos fonctionnalités de téléchargement de données sur les fréquences que l'on souhaite avoir. Alors, voici pour cette interface qui est encore une fois très simple, mais qui nous donne l'information dont on a besoin pour pouvoir prendre des décisions éclairées et puis ensuite bonifier selon les types d'équipements, qu'ils soient un petit peu plus complexes ou pour lesquels on a des télémétries un petit peu plus évoluées. Donc, Pardon, mon micro s'était éteint, désolé. Donc, j'en ai parlé dans la démonstration. On est présentement en banc d'essai. Une première partie est déjà terminée là, avec nos principaux partenaires qui sont Agnico Eagle pour la mine Odyssey et puis Technosub là, qui fournit les pompes connectées en ce moment. en fait, on a terminé les tests en laboratoire chez Technosub sur leur banc d'essai. Puis là, on est en test présentement avec Odyssey et une pompe Technosub in situ. Donc, pour terminer, je rappelle qu'on est en développement. C'est un projet qui est en développement. Ce qu'on vous a présenté, c'est le démo de où on est rendu, les fonctionnalités qu'on a fini de développer, qu'on a développé dans le fond pour pouvoir faire nos tests in situ. Je vous rappelle que Connex, c'est un outil pour mettre en application les ententes convenues entre les mines et les équipementiers. Ce n'est pas nous qui va décider à qui appartient la donnée, puis c'est qui peut l'avoir ou la faire. Ça, c'est à l'équipementier et à la mine à s'entendre entre eux autres. Puis selon comment eux vont s'entendre, Connex offre aux deux les outils qu'ils ont besoin pour s'assurer, dans le fond, que cette entente-là va fonctionner ou va marcher. Autre chose, on ne se lance pas dans la valorisation des données des équipementiers. Nous, notre objectif, c'est donner ces données-là en temps réel à l'équipementier pour que lui puisse faire des mandats de valorisation, qu'il puisse utiliser ces données-là, les retourner à la mine, mais on ne se substitue pas, on ne fait pas les trucs en double à l'équipementier. Au contraire, on va appuyer l'équipementier là-dedans, puis on va appuyer tous ses partenaires aussi qu'il peut avoir là, de valorisation de données de son côté. Fait que ça, c'est important aussi de le mentionner. Sur ce, un petit tour rapide des fonctionnalités qui sont en développement présentement ou qui vont être développées là, dans le restant de l'année qu'on va continuer de développer. Fait que une des prochaines fonctionnalités à intégrer dans l'interface, c'est bien entendu le partage des données via une API et probablement aussi via du streaming pour l'envoyer directement chez l'équipementier. On parle aussi de partage de données contextuelles, retour de données valorisées vers la minière. Je vous l'ai montré dans le petit schéma. Là, on veut que l'équipementier puisse retourner des données vers la minière pour que la minière puisse les utiliser dans ses systèmes sans être obligé de se connecter sur, par exemple, un portail que l'équipementier aurait développé.
Ensuite, on veut ajouter l'indice de fiabilité des données, qui est un concept que Neuromin a développé, qui n'est pas encore intégré dans Connex, mais qui va suivre. Suivi de la localisation de l'équipement. Et évidemment, un outil de partage de notification et de recommandation par l'équipementier. Une autre fonctionnalité qu'on n'a pas pensé de mettre là-dessus, je pense qu'on le fait déjà, c'est tout ce que Connex fait, tout le travail qui est fait, les affaires, tout est logué de A à Z. Chose qui est très importante là, de toute façon pour un SOC 2, là, pour pouvoir démontrer qu'est-ce qui s'est fait, puis comme par exemple que la minière puisse non seulement contrôler qu'est-ce qui se passe, mais aussi voir puis avoir des logs de tout ce qui s'est passé, puis d'être capable de déterminer là, toutes les actions de ce qui s'est passé. Fait que tout ça est aussi dans les fonctionnalités là, qui vont se rajouter à ça. Donc, c'est ce qui termine notre présentation. On a fait ça vite.